Bonjour à tous, donc bienvenue pour ma deuxième vidéo. J'ai créé une chaîne YouTube qui s'appelle Au potager de Bruno pour vous partager un peu voilà, ma passion du jardinage. Donc au départ, ça fait plusieurs années que je jardine. Au départ, ma motivation principale, ça a été de rechercher une autonomie alimentaire. Voilà, pour produire notre propre nourriture sans avoir besoin de personne. C'est vrai que ça demande du travail, de l'investissement. Mais voilà, je trouve que c'est intéressant et au fil du temps, au fil des années, c'est vrai que j'y trouve de plus en plus de plaisir à jardiner, travailler au jardin. C'est pour ça que voilà, j'ai décidé de faire des vidéos pour vous partager un peu ce plaisir-là. Voilà, j'adapterai aussi mes vidéos aux demandes, hein. C'est pour voir les trucs un peu qui vous intéressent le plus. Donc n'hésitez pas à demander si vous avez envie que je parle d'une chose en particulier. N'hésitez pas à demander. Il y a Laura qui a demandé à ce que je fasse des choses un peu plus concrètes. Aujourd'hui on va voir du repiquage de melons et de salades. Voilà, au niveau de l'organisation du potager, j'ai organisé le potager de la façon suivante, c'est-à-dire que c'est une planche de légumes de 75 cm de largeur, un passage de 40 cm de largeur, donc juste la taille de la tondeuse, et une planche de légumes de 75 cm, et un passage de 40 cm, et ainsi de suite. Comme ça, j'ai fait sur ce terrain-là 4 planches de 17 mètres de long, que vous voyez là, et 9 planches de 8 mètres de long, qui sont voilà, jusqu'au poulailler. Donc ça fait pas une surface énorme en planches de légumes, hein. Ça fait 107 mètres carrés, un truc comme ça. Mais bon, bien travaillé déjà, c'est... Voilà, en 2018, j'ai fait les totaux que sur les planches de légumes que vous voyez là. Et encore, j'avais pas la planche de légumes du fond parce qu'il y avait des fraisiers qui n'avaient pas donné. Donc sur 99 mètres carrés en 2018, j'ai produit 390 kg de légumes. Voilà. Il y a une chose voilà, qui pour moi me paraît très importante pour jardiner sur sol vivant, parce que moi mon objectif c'est d'avoir un sol vivant qui puisse après nourrir mes plantes. Donc il y a une chose qui me paraît très importante, le plus important de tout, c'est le paillage. C'est-à-dire que j'essaye d'avoir tout le temps un couvert sur le sol pour le protéger de la pluie, du vent, du soleil, du gel. Ça c'est les principaux avantages. Après, pour garder aussi l'humidité. Et ce qui fait que là-dessous, la vie du sol peut se développer. Et mon paillage me sert en même temps d'amendement parce que comme je mets du fumier de cheval, du fumier frais je mets, du coup ça nourrit le sol petit à petit. Voilà, je n'incorpore jamais par contre de matière organique dans le sol. Je le mets toujours en surface. Là vous voyez, il y a une bonne vingtaine de centimètres de fumier de cheval, de paille. Quand j'arrache des herbes sauvages, je les mets sur le paillage. Ça me fait du paillage. Voilà, et on voit dessous ces meubles. Je sais pas, j'espère que vous voyez bien, mais là j'enfonce ma main là voilà jusqu'au poignet sans problème. Regardez un peu la texture de la terre, c'est vraiment une bonne texture, hein. J'ai de la chance d'avoir une terre comme ça. Bon après je fais en sorte de l'améliorer encore. Mais bon, déjà à la base, je suis parti avec une bonne terre. Voilà. Et le fait d'avoir le paillage qui protège le sol en permanence, toute l'année, pratiquement, ça permet de préserver ça. Le fait de travailler en planche,
mais ça veut dire que je ne marche jamais sur les zones qui sont prévues pour les légumes. Là, vous voyez, on peut les enjamber facilement. Hop, voilà, là j'ai enjambé la planche. Donc pas besoin de marcher sur l'espace réservé aux légumes. On marche ici, là, sur les passe-pieds, là, entre les planches. Le gros avantage aussi, comparé à d'autres types de jardinage, c'est que quand il pleut, je peux avoir accès à tous mes légumes. Je peux même faire du désherbage quand il pleut, étant donné que les zones enherbées, elles absorbent bien l'eau et je peux marcher dessus sans problème, sans m'enfoncer dans la boue, quoi. Ça ne crée pas de boue. Le paillage aussi fait en sorte que la pluie frappe pas la terre et donc ça directement, donc ça fait pas de boue. Voilà, donc on va passer un peu à une chose un peu plus concrète. Je vais repiquer les melons. Donc vous voyez, ça c'est des melons, j'ai sélectionné des graines. Voilà, j'ai sélectionné des graines de melons qu'on a mangé, que j'avais fait déjà au jardin l'année passée. Donc les plus gros, les meilleurs en goût. J'ai mis les graines dans du terreau, dans une barquette en plastique, que vous voyez ici. Ça c'est la zone qui était bien enherbée, la planche qui était bien enherbée la semaine dernière. Donc ce matin j'ai nettoyé un peu tout ça, j'ai enlevé le paillage, j'ai enlevé les herbes sauvages. Voilà, ça me fait un tas de matière organique qui est là. Et du coup ça je vais le réutiliser ensuite en paillage, mais d'abord je vais le laisser sécher pour que les herbes sauvages meurent. Voilà, après bon, je vais vous montrer un peu mon outil principal pour jardiner. Hop là. Donc mon outil principal pour jardiner ici, c'est ça. Voilà, c'est ma main. Voilà, avec ça j'arrive à faire beaucoup de choses au jardin. Donc par exemple, ici je veux planter un melon, je fais un petit trou. Là je prends le melon. Hop. Je vais prendre le melon avec ses racines, comme ceci. Voilà, je le mets dans le trou. Bon, le trou je l'ai fait un peu trop profond, donc voilà. Je le mets dans le trou. Hop. Voilà, c'est fait. Un melon. Je vais continuer, je vais vous montrer un peu comment ça marche. Comment je fais, voilà, comment je fais habituellement. Bon, alors c'est vrai qu'avec les deux mains, c'est un peu plus simple. Mais bon, avec une main, ça se fait aussi. Voilà, un deuxième melon de planter. Hop. Un troisième. Un quatrième. Un cinquième. Voilà, j'ai planté comme ça tous mes petits semis de melons que j'ai plantés à partir des graines. Que j'ai élevés patiemment, jour après jour, je les ai arrosés dans leur petite barquette en plastique. Tous les matins, un petit arrosage. Jusqu'à ce que les graines sortent de terre. Jusqu'à ce que elles grandissent un peu, qu'elles aient 2 ou 3 feuilles. Comme ceci. Et là, du coup, je peux les repiquer. Voilà une petite limace. Alors ça, les limaces, j'aime pas trop, hein, donc voilà, comme je vais la tuer. Je vais la tuer avec ma main.
pour pas qu'elle mange mes petits plants de melon, parce que j'ai envie aussi moi de manger du melon. C'est pas pour les limaces, c'est pour nous. Voilà, il m'en reste encore deux à repiquer. J'essaye de bien garder les racines. Je mets de la terre. Voilà, comme ça, pardon. Et le dernier, je vais essayer de bien filmer parce que des fois je galère un peu. Et voilà, je filme pas ce qu'il faut des fois, excusez-moi. Voilà donc pour le repiquage des melons. Voilà, il n'y a plus de melons à repiquer. Le terreau, je le laisse au jardin. Hop. Donc voilà, et alors quelque chose d'important à ne pas oublier, une fois qu'on a fait le repiquage, comme quand on fait les semis, l'arrosage. Donc ça c'est aussi surtout pour que les racines rentrent bien en contact avec le sol. Donc j'arrose chaque pied qui a été repiqué. La dizaine de pieds que je viens de repiquer, je l'arrose. Et il faudra répéter l'opération tous les jours, au moins pendant les quelques premiers jours qui suivent le repiquage, de façon à être sûr que ça démarre bien. Après, une fois que ça démarre, ben, c'est plus autonome. Hein. Oh, j'en ai oublié un. J'ai oublié un plant. Bon, mais je vais le repiquer tout à l'heure. Voilà, donc comme vous m'avez demandé un peu plus de concret, ben voilà, n'hésitez pas à demander si vous avez des questions. Je vous répondrai dans les prochaines vidéos. Donc je vais essayer de faire une vidéo tous les dimanches hein, quand ça sera possible. Et puis voilà, bon dimanche à tous. À bientôt.